Deuxième manche, 4 à la suite. Bravo Eva, une ancienne professeure des écoles, elle est qualifiée, ça y est. Guillaume, lui aussi, il est qualifié pour les 4 à la suite. En recherche d'emploi, je me souviens. Absolument. Projectionniste, d'accord. Christophe mène la course. Alors lui, il est responsable de magasin de vêtements pour enfants. Où habitez-vous, vous m'avez dit? À Vona, oui, dans l'Ain. d'accord. Vonas, on prononce le S ou pas? Non, on ne prononce pas le S. Alors Vona, c'est le département De l'Ain. de l'Ain. On n'est pas loin de Bourg-en-Bresse, 20 mais on est sur l'autoroute de Genève aussi, là. Hein. Absolument, oui. Il y a juste une bretelle là pour sortir. C'est prévu pour. Voilà. À Vona, c'est Ouais. bien joué le coup. Hein. Absolument. Donc, Vona, département de l'Ain. Voilà les 3 candidats qui sont dans ces 4 à la suite. Alors, je vais vous donner les 4 thèmes de ce soir. Nous avons le Rhône. 4 thèmes, 40 secondes, 4 bonnes réponses à la suite. La main en médecine. Littérature et contestation. Le thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter, hashtag QPUC comme question pour une championne ou pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Le Rhône, la main, littérature et contestation. Le thème mystère. Bien que la géographie soit pas une de mes prédilections, je vais quand même choisir le Rhône. Le Rhône, d'accord. Allez, hop. Bon, Christophe, grand moment sympa, j'imagine, que vous avez passé dans ce retour gagnant. Très agréable. Et donc, maintenant, il s'agit de réussir le Rhône. Donc, on rassemble ces neurones, ces synapses, on respire bien fort, et on y va, 40 secondes. Top, quelle mer le Rhône rejoint-il par un vaste delta? La Méditerranée. Quelle région d'une superficie de 60 000 hectares est comprise entre les 2 principaux bras du delta du Rhône? La Camargue. Oui. Quelle ville du Gard, devant son nom à son pont médiéval de 25 arches, qui enjambe le Rhône, est habitée par des spiripontins? Pont Saint-Esprit. Quelle plaine du Bas-Rhône, située à l'est de la Camargue, est située à l'emplacement de l'ancien delta de la Durance? Je passe. Quelle ville française, ancienne capitale des Gaules, est établie au confluent du Rhône et de la Lyon. Saône? Quel vent du nord, froid, turbulent, sec, souffle violemment le long de la vallée du Rhône? Le Mistral. Quel golfe méditerranéen est limité à l'est par le delta du Rhône? Ah. Vous l'aviez? Non, je l'ai pas. Pas du tout? Là, ça m'est sorti. Golfe du Lion. ouais, c'est... Donc le golfe du Lion, c'est pas mal. Hein. 3 points pour Merci. Christophe. 3 points. Plaine du Bas-Rhône, située à l'est de la Camargue, située à l'emplacement de l'ancien delta de la Durance. Plaine du Bas-Rhône, c'est la plaine de la Crau. Ville du Gard, bravo, hein, parce que les spiripontins, moi je crois que je l'avais pas. Les spiripontins, Pont Saint-Esprit, bien joué, 3 points. Que dit Guillaume? Je vais prendre le thème mystère. Hein. Ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème. Les objets dont le nom évoque la nature. Bah oui, pourquoi pas. 40 secondes, Guillaume, et les objets dont le nom évoque la nature. Attention. Top, quel chapeau à calotte ronde et bombée porte un nom évoquant le fruit du... Le chapeau melon. Quel nom donne-t-on parfois aux télécabines à 2 ou 4 sièges? Les œufs. Mais quel petit récipient à usage médical doit son nom aux fruits d'une plante légumineuse dont il partage la forme? Petit récipient à usage médical qu'on doit à un fruit. Je passe. Quel nom déposé rappelant celui d'un amphibien donne-t-on à un poêle à combustion lente placé généralement au contact d'une cheminée? Une grenouille. Par analogie de forme avec un serpent d'Amérique, quel nom donne-t-on au rouleau de plumes que les femmes portaient autrefois autour du cou? Un boa. Quel petit sac souple, se portant à la taille grâce à une ceinture qui doit son nom à sa forme Un sac allongée? banane. Au baseball, quel... Ah, dommage. Et ça fait 2. Oui. Et oui, mais on a perdu du temps. Oui, j'ai perdu pas mal de temps. Et oui, donc Guillaume, 2 points. Alors, ce petit récipient à usage médical, Oui. qui doit son nom aux fruits d'une plante légumineuse dont il partage la forme, Christophe, vous l'avez sans doute. Le haricot. Le haricot. Ah oui, oui, bien sûr. Quel nom donne-t-on parfois aux télécabines? Vous l'avez dit, je crois. Les œufs, à 2 ou 4 sièges, oui, les œufs, d'accord. Et quel nom déposé? Rappelant celui d'un amphibien, donne-t-on à un poêle à combustion lente, Crapaud. placé généralement au contact d'une cheminée, la salamandre? Ah oui, oui, bien sûr. 2 points, salamandre, d'accord. Que dit Eva? Je vais prendre la main en médecine. La main en médecine. Alors, Eva qui a été qualifiée lundi dernier, elle aime bien la peinture en plus de ça. La peinture, les impressionnistes. Oui.
Qu'est-ce qu'on, la Renaissance aussi, La italienne, Renaissance, oui. tous les grands peintres. Oui, j'ai Moi, je visité. suis sensible à ça aussi, et vous aussi, visiblement. Bon, Eva, on y va tout de suite sur si vous êtes d'accord avec moi, Oui, sur bien sûr. le jeu. Oui. Et vous m'avez dit la main en médecine. Top, quel doigt de la main est le seul à ne compter que 2 phalanges? Le pouce. Quelle affection articulaire non inflammatoire, distincte de l'arthrite et survenant surtout après 60 ans, peut entraîner une déformation? L'arthrose. Quelle thérapie alternative qualifiée de plantaire lorsqu'elle concerne les pieds consiste à masser des points réflexes situés au niveau des mains? L'acupuncture. Non. Quel nom donne-t-on à la saillie arrondie située sur la paume de la main dans le prolongement du pouce? Le mont de Vénus. Quelle infection douloureuse du doigt, également appelée mal blanc, peut être Le provoquée panari. par quel terme générique issu du grec rheuma désigne-t-on toute affection aiguë ou chronique pouvant toucher les articulations de la main? L'arthrite. Non. Quel petit rhumatisme. repli de peau situé à la base de l'ongle qui joue un rôle protecteur? Lunule. On a du mal, hein? Oui, c'est la Qui joue un rôle protecteur contre l'intrusion de germes. Franchement, le corps humain est bien fait. Oui. Un rôle protecteur Oui. contre l'intrusion de germes. C'est donc la cuticule. Ah, la cuticule. C'est pas la Oui, lunule, non, c'est le petit parti. c'est la cuticule. C'est autre chose. On est d'accord ou pas, hein? Oui. Cuticule, voilà. Et 2 points pour Eva, qui est encore dans le match. C'est pour nous deux cette fois. Par quel terme générique désigne-t-on toute affection aiguë ou chronique pouvant toucher les articulations de la main, un rhumatisme? Oui, oui, je l'ai dit. Quel nom donne-t-on à la saillie arrondie? Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Ça, ici. Ah, ça. La saillie arrondie située sur la paume de la main dans le prolongement du pouce. L'éminence ténard. Ah, oui. Éminence ténard. J'ai entendu déjà. Thérapie, quelle thérapie alternative consiste à masser des points réflexes situés au niveau des mains? La réflexologie. Réflexologie, oui. Et cette affection qui touche beaucoup de monde, affection articulaire non inflammatoire, distincte de l'arthrite. Pas la même chose. Et survenant surtout après 60 ans, qui peut entraîner une déformation des doigts. C'est l'arthrose. C'est l'arthropathie chronique dégénérative qu'on appelle l'arthrose. Eva est à 2 points, Guillaume est à 2 points, score à 0. Et regardez ceci. Que suis-je un fruit d'un arbre de la famille des rosacées? J'étais Guillaume. La cerise. Non. Connu des Romains sous le nom de noix grecque. Utilisé pour mon huile adoucissante et nourrissante. J'entre dans la composition de la frangipane. Et je suis... Eva! L'amande. Oui, une amande, d'accord. Attention, là, Guillaume est en danger. Ça donne 1-0. Ceci. Qui suis-je, femme de lettres française, née en 1873, on me doit la série romanesque des Claudines, sous le nom Guillaume. Colette. Voilà, d'accord, Colette, ça c'est bon. Égalité. Et ça se joue là. Que sommes-nous? Groupe de mammifères herbivores. Je possède... Guillaume. Les bovins. Non, c'est non. Je possède un estomac complexe, constitué notamment de la panse, permettant... Eva. Les ruminants. Ruminant, voilà, très bien, terminé. Eva est en finale, Guillaume s'arrête là. Merci beaucoup. Et bonne chance dans cette recherche d'emploi. Je rappelle que vous recherchez un boulot de projectionniste, j'allais dire du côté de Saint-Loup-Géange. Pas vraiment, vous pouvez bouger. Absolument. Merci de votre visite chez nous, Guillaume. Et maintenant, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner dans Question pour un champion. Voiture. Qui veut la voiture? Tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à la question qui vient. Soit par téléphone, soit par SMS. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Quel nom porte le siège de cérémonie des souverains? Un trône. Réponse 1. Transat. Réponse 2. Donc vous l'avez très bien. 32 43. SMS. Vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Eva est en finale. Christophe aussi. Le match, le choc, le jeu.